Salut tout le monde, ça fait déjà un bout que j'ai pas fait de vidéo, puis j'ai le goût de me reprendre, de commencer à refaire des vidéos parce que ben c'est quand même le fun de faire des vidéos. Fait que aujourd'hui je vais faire le quoi de spécial, puis je vais faire une vidéo où ce que je vais montrer dans le fond un petit peu l'envers du décor, pas juste faire une vidéo croissance personnelle, mais faire une vidéo vraiment où ce que je montre comment est-ce que je fais pour faire mes lives Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, les lives Facebook, c'est dans le fond une des grosses choses qu'il y a dans mon marketing présentement. Puis dans le fond, je vais vous montrer comment est-ce que vous faire des lives Facebook, peut-être éventuellement sur d'autres plateformes que Facebook. Fait que je vais vous montrer comment que je fais ça. Aussi une autre chose avant de commencer, c'est que je veux commencer à faire des vidéos plus dynamiques, plus le fun, moins moi qui est debout ici, qui parle en avant de vous autres, comme que je suis en train de faire présentement. Fait que je veux rendre ça dynamique. Mettez des commentaires, dites comment vous trouvez la vidéo, qu'est-ce que vous voudriez que j'aille comme sujet, quelle façon de faire que vous voudriez que je fasse. Si vous avez n'importe quelle suggestion, ça va me faire vraiment plaisir de lire ça dans vos commentaires. Fait que je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je fais mes lives sur Facebook. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon live. Dans le fond, avant de faire ça, il y a une chose que je veux faire. Je veux dire, dans le fond, c'est quoi le matériel. Dans le fond, moi, c'est vraiment simple. Pour faire un live, ça prend juste soit un ordi, soit un téléphone. C'est aussi simple que ça. La différence vraiment entre un ordinateur et un téléphone, c'est que sur l'ordinateur, tu vas être capable de voir le chat du monde, puis être capable d'interagir avec eux, versus le téléphone, tu ne seras pas nécessairement capable de le faire. Là, après ça, c'est à toi de voir si tu vas être capable d'avoir le chat en direct, ou si tu vas avoir d'autres idées, tu vas avoir l'ordinateur à côté, faire ça avec ton téléphone. C'est sûr, si tu n'as pas de caméra sur ton téléphone, tu vas être sur ton ordinateur, tu vas être obligé de prendre ton téléphone. Mais l'idée, c'est que ça prend quelque chose qui a une caméra, puis qui est connecté à Internet, puis c'est pas mal juste ça que tu as besoin. Aussi, moi, pour avoir un bon son, qu'est-ce que je prends, c'est dans le fond, un petit micro-cravate comme ça fait une bonne job. Puis, ça donne un meilleur son. Puis je prends ça aussi pour mes vidéos, comme les vidéos qui est là. Ça, c'est le micro que j'utilise, que je viens de te montrer. Fait que là, je vais faire le live, puis ça, on va se revoir pour la fin. Salut tout le monde, aujourd'hui, je vais faire un live quand même assez rapide. J'ai 3 choses sur quoi je voulais discuter aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, puis je vais me faire vraiment un plaisir de répondre. Donc, passez une bonne journée, puis on se reparle bientôt. Fait que là, je vais te dire comment que je fais pour faire, dans le fond, le contenu en tant que tel. Moi, j'ai une stratégie, c'est super simple. Dans le fond, dans les lives que je fais, je donne une partie contenu. Parce que, tu sais, quand tu vas faire des lives, ça veut pas dire que tu vas avoir du monde qui va les regarder. En live, c'est sûr que si tu fais ça sur ta page Facebook ou sur ton profil, tu vas finir par avoir du monde qui va le regarder. Mais, tu sais, quand tu commences, ça veut pas dire que le monde va le regarder live. Donc, tu sais, c'est important d'avoir du contenu puis pas juste passer live de même puis rien avoir à dire. Puis, après ça, je me laisse, dans le fond, une partie question-réponse à la fin. Fait qu'est-ce que j'utilise dans le fond comme stratégie, c'est vraiment simple, c'est que j'ai une petite feuille de papier comme ça. J'écris c'est quoi le titre, puis j'écris 3 points clés. Là c'est 3, mais tu sais ça peut être un peu plus, ça peut être 2, 3, 4, 5. Je dirais pas plus, pas plus que 5, sinon ça va faire un gros live vraiment long. Puis sur Facebook, le monde ne veut pas regarder des vidéos super longues. Tu sais, juste un point, ça va faire vraiment court. 2 points aussi, ça fait court. Je dirais 3, 4 points, c'est pas mal le best, là. Puis, c'est ça, dans le fond, je fais vidéo, je mets le titre, je mets une description, je passe ça, puis je parle d'un premier point, quand c'est fini, je parle du deuxième, quand c'est fini, je parle du troisième. Puis, je dis au monde, s'ils veulent poser des questions, de mettre ça dans les commentaires. Puis, s'il y a du monde, ils posent des questions, puis je réponds. S'il n'y a pas de monde, ben, tu sais, je dis merci, puis je complète la vidéo comme ça. Fait que, dans le fond, là, on va retourner dans la partie où je vais parler de comment avoir ton contenu dedans le live. Fait que dans les vidéos, quelque chose qui est vraiment important, c'est que le but du vidéo, comme que c'est du marketing, c'est pas nécessairement d'être en train d'informer le monde, mais le but c'est d'avoir le monde qui soit intéressé à travailler avec toi.
c'est de montrer ton expertise puis que tu comprends c'est quoi les problèmes. Une stratégie que j'utilise, qui est celle dans le fond que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est de faire dans le fond des myth-busting. Dans le fond, tu trouves une idée préconçue que soit un expert dans ce domaine-là ou ton client, ou un de tes clients peut avoir, puis tu montres que ça, c'est pas vrai. Puis en faisant ça, ça va faire en sorte que tu vas montrer à ton client vraiment qu'est-ce qu'il faut pas faire. Puis tu vas être capable de montrer que tu sais qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ça veut dire que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Puis l'ultime idée de ça, c'est que ton but, c'est pas d'apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est pas dans le fond de remplacer ton service. Le but, c'est d'être capable de changer la vision que ton client a de sa situation. Comme que j'ai dit au début du vidéo, c'est un nouveau style que j'essaye. Je suis encore un petit peu dans la période essai-erreur. Mais tes commentaires, c'est vraiment important que je sache, c'est quoi ton avis, voir comment est-ce que je peux m'améliorer pour faire, dans le fond, des meilleures vidéos, de quoi qui t'intéresse, parce que si tu regardes cette vidéo-là, c'est parce que le sujet t'a intéressé, puis je vais être capable de faire d'autres sujets intéressants pour toi, d'autres vidéos qui vont être intéressantes, qui vont être dynamiques pour toi. Donc, écoute, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, dans ce cas-là, abonne-toi.